Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui je suis content de vous retrouver pour vous présenter, vous faire un petit unboxing de cette enceinte E5 de la marque GGMM. Donc en plus cette petite enceinte elle a gagné un prix en 2017 de design. Parce que franchement elle a un putain de look. Bon après c'est relativement sobre hein, mais moi je kiffe cette petite enceinte. Et elle a quand même des options que vous retrouverez pas vraiment sur d'autres enceintes Bluetooth. Donc, alors déjà, pour commencer dans le déballage, vous allez pouvoir retrouver les accessoires de base, hein, chargeur, une petite lanière. Moi, je suis pas fan de la lanière, franchement, mais bon, après, vu le style d'accroche que c'est, vous pouvez y adapter autre chose. Donc voici l'enceinte. Elle a vraiment un look super sobre. Sur le dessus vous avez une petite barre de réglage avec tout un tas de petites options. C'est fait en métal, c'est super classe, c'est propre. Et à l'arrière donc vous avez un port USB pour recharger, un port pour charger tout simplement l'appareil, un port jack pour pouvoir vous brancher n'importe quoi avec un jack pour envoyer de l'audio sur l'enceinte. Et voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit test rapide de cette enceinte et je vous retrouve aussi à la fin de la vidéo parce que la marque GGMM est d'accord pour vous faire gagner un exemplaire de cette enceinte. Alors, c'est parti. Alors l'enceinte n'est pas épaisse parce qu'elle fait moins de 5 cm d'épaisseur, elle fait 4 cm 2 à peu près d'épaisseur. Annoncé, je dis bien annoncé, il y a une autonomie de 15 heures et après test... Effectivement, on s'en rapproche beaucoup. Après, je pense que ça doit dépendre du mode de connexion utilisé. Vous avez, comme je vous ai dit, un port USB à l'arrière qui va vous permettre de vous servir de cette enceinte comme power bank, donc pour recharger un smartphone ou autre, ce qui peut être pratique. Ensuite, pour les modes de connexion de cette enceinte, vous avez le Bluetooth de base que vous pouvez retrouver sur toutes les enceintes Bluetooth, un port auxiliaire pour brancher un port jack à n'importe quel autre appareil. Et vous avez aussi la fonction Wi-Fi, malheureusement en fonction Wi-Fi qui est vraiment très pratique avec une plus grande portée, mais qui devra fonctionner forcément avec une application au préalable téléchargée sur votre smartphone. Donc ça a ses avantages, ses inconvénients. Ensuite c'est compatible aussi avec le Plenty of Genius. Alors ce que c'est, j'en sais trop rien, je m'en suis jamais vraiment trop servi de ça, mais c'est des trucs pour fonctionner avec Spotify, etc. Ensuite, niveau audio, franchement, elle équivaut largement avec des grosses marques d'enceintes comme Bose. Il y a 4 tweeters et 2 subwoofers et niveau qualité audio, pour avoir fait la comparaison avec plusieurs autres enceintes, franchement, elle n'a pas à se plaindre celle-ci, franchement, elle vaut largement le coup. Surtout pour le prix qu'elle coûte. Ensuite, donc au niveau des boutons, vous avez un bouton play, power pour éteindre ou allumer l'enceinte. Il y a un petit bouton j'aime qui va vous permettre de pouvoir mettre j'aime par rapport à l'application en Wi-Fi sur certaines musiques. Vous avez un bouton play et pause. Un bouton pour passer à la chanson suivante. Par contre, il est où le bouton pour revenir à la chanson précédente? Ça, je trouve ça un peu dommage. Vous serez obligé de passer par l'application si vous voulez revenir en arrière. Bref, ensuite, vous avez le bouton volume, hein, on va dire plus, moins, normal. Ensuite, c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a un bouton basse, plutôt un potter, ou je sais plus, un potter qui va vous permettre de modifier les basses et de modifier les aigus. Ça franchement c'est vraiment classe pour une enceinte Bluetooth. Ensuite vous avez le petit bouton mode qui va vous permettre de switcher entre Bluetooth, Wi-Fi ou la prise auxiliaire. Et ensuite vous avez ce petit bouton micro qui va vous permettre de vous servir d'Alexa, la fonction tout simplement de Amazon. C'est une sorte de Google Play, malheureusement pour le moment c'est en anglais. Normalement, si je dis pas de conneries, c'est censé passer en français en 2018. Est-ce que cette enceinte sera compatible avec la version française? J'en sais rien. Mais voilà, c'est déjà une bonne option.
Pour ceux qui parleraient bien anglais, voilà, vous pourrez vous en servir. Donc je vais vous faire un petit test audio, malheureusement, bah forcément, hein, j'enregistre le son de l'enceinte avec un micro, donc faut pas se leurrer, vous n'aurez pas le rendu optimum de ce que ça pourrait réellement donner. J'ai pas un studio professionnel pour enregistrer ce genre de choses. Bref, vous pouvez vous fier vraiment qu'à mon avis, et moi je peux vous le dire, comparé aux autres gammes d'enceintes de marques très connues, de très bonne qualité, niveau rapport qualité-prix, cette enceinte est au top. Il n'y a pas de souci, franchement, voilà, elle a pas à être jalouse des autres enceintes, là-dessus, il n'y a pas de souci. Bref, je vais vous faire écouter ça et ensuite on passe rapidement aux petites clauses du concours pour gagner un exemplaire de cette enceinte. Allez, c'est parti. Alors pour ce qui est du concours, ça va pas se passer sur la chaîne YouTube, ça va se passer sur Twitter. Donc ceux qui n'ont pas de compte Twitter, ça vous coûte pas grand chose d'aller sur Twitter, de vous créer un compte, c'est gratuit, ça coûte rien. Alors par contre, sur mon Twitter, je vais laisser un commentaire quand je vais sortir la vidéo en rapport avec le concours. Il y aura sûrement le tweet de la vidéo qui a été publié et après il y aura encore un autre tweet avec le concours, la mise en avant du concours. Donc, faudra tout simplement mettre que vous participez, faudra bien sûr me suivre sur Twitter, hein, c'est pas mal, mettre un petit j'aime, pourquoi pas, retweeter le truc, histoire de, et voilà, moi je vous contacterai d'ici une semaine après avoir posté le commentaire, donc soyez au taquet, parce que quand je vais sélectionner une des personnes, si elle ne me répond pas dans les 3-4 jours qui suivent, je sélectionnerai quelqu'un d'autre. Et donc voilà, je vais contacter la personne, je vais lui demander son adresse et je fournirai cette adresse à la marque GGMM qui, elle, enverra elle-même l'enceinte au gagnant, tout simplement. Donc avant de terminer cette petite vidéo, un petit aparté niveau glitch d'argent, parce que je sais que la majorité d'entre vous me suivez pour des glitches d'argent. Dites-vous que l'année dernière, voilà, j'ai été la personne qui a trouvé quasiment la grande majorité des glitches d'argent. Cette année j'étais très peu actif. Pourquoi? Tout simplement parce que désormais je suis papa et que j'ai d'autres priorités. Je peux pas me permettre de passer tout mon temps devant la console, et surtout ma chaîne YouTube me rapporte pas assez d'argent pour ne serait-ce que, on va dire, manger et payer ma connexion internet, juste ça. Donc c'est loin de permettre de me faire vivre. Donc j'ai un travail à plein temps à côté et c'est très compliqué de faire des recherches de glitch en faisant que 1 ou 2 heures de recherche par-ci par-là de temps en temps. Donc voilà, contrairement moi à d'autres youtubeurs, j'ai pas envie de vous présenter absolument tous les glitches qui sont trouvés par d'autres. Je préfère consacrer mon temps à faire mes propres recherches moi-même dans le jeu, mais ce qui insinue forcément que moins de contenu, moins de voilà. Et puis on va dire que voilà, en ce moment je rame, je trouve plein de petites failles à droite à gauche, mais j'arrive pas à finaliser de bons glitches d'argent, donc voilà. Ça viendra, j'arrête pas, hein. C'est pas parce qu'il y a plus de glitch pendant 1 ou 2 semaines que j'arrête, tout simplement, c'est juste que voilà, ça met du temps à venir, ça viendra, il y en aura forcément. Mais sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, blablabla. De toute façon, tous les liens sont dans la description. Je vous incite vraiment à me suivre sur Twitter parce que c'est là où je suis le plus actif en dehors de YouTube.
Et puis pour ceux qui souhaiteraient soutenir la chaîne tout simplement, vous avez aussi le lien de ma page Tipeee pour faire un petit don, laisser un petit pourboire, histoire de, vous n'êtes pas obligés, c'est ceux qui ont envie. Donc sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!